Hello everybody. Ouais, je parle un petit peu anglais aujourd'hui parce que on va rouler sur le dos de l'Amérique quelque part. On est sur une Indian aujourd'hui, dans le sud de l'Espagne. C'est cool, on a du soleil et ça la met vraiment en valeur. Vous avez vu la forme de la Chief Vintage. Je trouve que c'est une réalisation aux petits oignons magnifiques. Ça rappelle vraiment l'histoire de cette marque qui fête ses 125 ans cette année. Indian Motorcycle, c'est 1901. Et pour commémorer cet anniversaire, ils ont pensé un petit peu à leur première Chief des années 40. Donc sur la base d'une Chief qu'on connaît dans la gamme depuis quelques années, ils ont aménagé cette petite beauté vintage avec les garde-boue très couvrants, avec la tête d'Indien qui s'allume justement sur le garde-boue à l'avant. Ça, c'est quand même assez mythique et symptomatique de la marque Indian. Moi, je trouve que c'est une très très belle réalisation et je trouve qu'ils ont fait un très bon choix également. Je ne l'ai pas encore testé, mais ils ont mis dedans le moteur 116, le Thunderstroke, moteur refroidi par air, culbuté, qui propose quand même 153 Nm de couple. Au niveau des chevaux, on est aux alentours des 80 chevaux d'après ce qu'on m'a dit. Avec Euro 5+, ça fait mal à la puissance. En revanche, le couple est sauvegardé. C'est une très belle valeur. J'ai hâte d'aller essayer ça. Bécane de solitaire, c'est aménagé comme ça en mode solo avec la petite selle très aérienne. Des détails de finition partout. Elle est sincèrement délicieuse, qu'elle soit en rouge ou en noir. En noir, elle a une image un petit peu plus dark. Moi, franchement, je la préfère avec ce coloris historique. J'ai très envie d'aller l'essayer. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on la découvre ensemble en embarqué. Et puis, on se retrouvera à la fin pour un petit point un petit peu technique. Et puis, notre conclusion, on est en Espagne, du côté d'Alicante et Benidorm. Des très belles routes. Vous allez voir, c'est parti. La voilà, cette belle et longue Indian Chief Vintage. Oh, je suis déjà conquis par le look, en vrai j'adore. Selle en basse, on est en dessous des 70 cm. Installation pas mal. Le guidon corne de vache là, c'est particulier, c'est pas comme un Ape. Heureusement, on est un peu plus bas pour en fait conserver quand même du confort. Ah, ça c'est brou. Ouais. Ouais, oh, je sens les vibrations de partout, c'est incroyable. Mais justement, ça donne du caractère, quoi. Et malgré Euro 5+, on l'entend bien, ce moulin. Allez, première, un petit peu longue, forcément, vous êtes en Amérique. Mais elle est pas mal, cette transmission, avec une finale par courroie. Il n'y a pas trop de mouvement, ça passe bien, c'est souple au levier. J'aime assez. Oh, le moteur il est super sympa. Alors je vais faire exprès de me mettre par exemple en dessous des 2000 parce que je trouve que c'est vraiment entre 1500 et 2000. Oh, qui pop 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 pop. Ça on aime bien, ça on aime vraiment bien. Et ce moteur, je trouve qu'il a de la longe. Pour un long course, c'est assez étonnant. On attrape les 130 km/h comme qui rigole. On peut même aller bien au-delà sur les autoroutes allemandes, sauf que évidemment, le cruiser n'inspire pas du tout à prendre de la vitesse, il y a zéro protection, mais on peut bien s'accrocher quand même à son guidon. Et alors, pour une machine extrêmement longue, au poids quand même conséquent, on est au-dessus des 330 kg, ce que j'apprécie, c'est que je la trouve assez maniable. Alors ça frotte, comme vous allez l'entendre, à plusieurs reprises, et pourtant j'essaye de les protéger, ces repose-pieds. Mais forcément il y a peu de garde-sol, on est en dessous des 30 degrés d'angle. C'est un cruiser à l'ancienne, mais c'est un cruiser assez attachant avec ce moteur qui distille des bonnes vibes, les bonnes petites vibrations custom comme on les aime. Et puis il est facile à piloter. Alors on évitera de s'accrocher au frein avant. Pourquoi? Parce que vu la géométrie de la fourche et la longueur de la bête, alors forcément ça se relève quand on commence à chatouiller le frein à l'avant, mais tout se passe au niveau du pied et on est bien. Sauf que moi je me sens un petit peu confiné en fait dessus. J'aimerais bien allonger un petit peu plus les papates, mais c'est quand même pas mal, faut bien avouer que c'est quand même pas mal. Allez, ça se mène gentiment. La limite c'est la garde au sol, mais elle est assez sécurisante. Voilà, il y a un mode d'emploi sur le freinage comme sur tout cruiser. On attrape l'arrière et là l'arrière il est bien parce qu'on a un très bon ressenti, il y a du mordant, il y a vraiment du mordant. Et autre chose que je trouve plutôt pas mal sur ce cruiser qui a l'air d'être rigide, mais pas du tout. Les suspensions font pas du tout de figuration. Elles travaillent sur plus de
70 mm si je dis pas de bêtises, on le précisera tout à l'heure sur la partie technique, ce qui fait qu'on est plutôt confort. On pourrait comme ça rider sur des kilomètres et des kilomètres, pas de problème. Allez, je rejoins mes petits copains en mettant un petit peu de gaz parce que là c'est bon, je l'ai bien en main. Ouais, c'est vraiment très attachant, c'est vraiment typique du genre et c'est très agréable cet environnement. L'écran tactile, c'est plutôt sympa, je peux switcher d'un écran à l'autre. Alors évidemment, hein, je vais pas aller m'amuser parce que je reste consacré sur la route. Mais il y a des petites infos fort sympathiques. Pas de fioritures, que du nécessaire. Elle est bien cette instrumentation connectée en Bluetooth. Et on a même la navigation, je vous la montre. C'est sur le 4e cadran, voilà. Alors je peux me reculer aussi. Navigation intégrée, c'est toujours un plus. Et c'est bien de ne pas mettre un appareil nomade parce que ça reste joli comme ça. Bon allez les gars, on va s'arrêter un petit peu par les techniques, pas longtemps je vous le promets. Et après on se retrouve sur le plateau de fin pour conclure hein, sur cette première prise en main et parler un petit peu de la concurrence. Et ouais, il en reste de la concurrence. Petite partie technique, je décide de vous la montrer hein, sur le modèle noir parce que vous avez vu que du rouge pendant ce petit roulage. Alors je vous remonte rapidos le petit moteur Thunderstroke, refroidissement par air, tige de culbuteur. Oh oui, c'est un moteur à l'ancienne. On a 1890 cm3 de bonheur, 156 Nm de couple. J'ai dit 153 tout à l'heure, je me suis trompé, c'est 156. On va pas en perdre 3 hein, quand même, c'est important. Notez que ce moteur, c'est un moteur longue course. Allez, on va passer sur le train avant avec cette fourche. On a une grosse fourche au tube de 46 mm de diamètre, débattement 132 mm. Ça a quand même du débattement, c'est plutôt cool. Là, on est sur le phare full LED, bien évidemment. À l'arrière, les amortisseurs, il y en a deux, bien évidemment, de chaque côté, réglable en précharge, mais guère plus. Là, au niveau des freins, on a un beau disque de 298 mm à l'arrière avec son étrier à 2 pistons et on a un seul disque à l'avant, le même diamètre, 298 mm. Et là, vous ne le voyez pas, l'étrier, il est planqué derrière cette petite partie de carénage et c'est un 4 pistons à fixation radiale. Au niveau des trains roulants, bien entendu, on a du 16 pouces, on est sur un cruiser chaussé en cruise tech de Metzeler avec un 130-90 par 16 à l'avant et un 150 par 80 par 16 à l'arrière. Là, on voit la courroie de transmission, plutôt jolie, et la ligne d'échappement que moi je trouve un petit peu lambda. C'est un petit peu dommage que finalement on récupère pas, vous savez, les fishtail, les queues de carpe à l'arrière. Ça aurait vraiment fait années 40. Bon, les gars, si vous aimez le custom, vous savez ce qu'il faut faire maintenant pour la modifier et qu'elle soit parfaite. Bon, au niveau des masses, on est à 327 kg tout plein fait. Le réservoir, 15,1 litres. Moi, j'ai consommé à peu près 5,8 à 6 litres sur ce roulage. Bah, ça veut dire qu'on fait plus de 250 bornes avec le cruiser. C'est pas mal. Au niveau de l'empattement, il y a du monde. Il se passe des choses entre l'empreinte de la roue arrière et l'empreinte de la roue avant. Les copains, on est exactement à 1626 mm. 1,62 m, c'est énorme. La hauteur de selle, c'est seulement 686 mm. Ça, c'est très accessible. C'est chouette. Et la garde au sol, 125 mm en dessous. Mais pas de mystère, les gars. Les repose-pieds, ça frotte. Eh ouais, ça frotte. C'est bien un cruiser. Il n'y a pas de garde au sol. Ah, les copains, ce que c'est bon de faire un petit coup de moto ici dans le sud de l'Espagne. On s'est retrouvé finalement sur les routes à roadster où on va d'habitude, des virolos dans tous les sens. Franchement, au début, je me suis dit, Indian, ils sont gonflés. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que cette bécane, elle reste quand même assez agile. Non, pas agile, mais dit. Elle reste assez maniable en fin de compte. On n'est pas vraiment engoncé dans sa trajectoire. On peut quand même évoluer. La garde-sol, bien évidemment, limite la prise d'angle. On le sait, c'est un cruiser typique. Là-dessus, il n'y a pas de problème. On excuse totalement Indian, mais lui avoir donné ce côté vraiment facile dans les petites routes à virage,
Je trouve que c'est un très bon point. Alors moi, j'ai été séduit par la plastique. J'ai pas arrêté de vous en parler en intro. Je trouve que c'est vraiment une émotion. L'autre truc qui est assez attachant sur cette Chief Vintage, c'est son moteur, ce gros V-Twin 116. 1890 cm3, il raconte une histoire le truc. Ça va pas spécialement vite, c'est quand même performant, on sent bien le gros couple, on peut se faire des démarrages tempête parce qu'il n'y a pas d'anti-patinage, ça c'est comme ça. Et voilà, il raconte vraiment quelque chose, une belle expérience je trouve en dynamique. Donc je reviens sur le pas d'anti-patinage parce que ça pour moi c'est un des petits défauts. J'ai eu de la chance aujourd'hui, on a évité les gouttes. Je pense que j'aurais été moins serein sur le mouillé sans justement cette assistance à la traction à l'arrière parce que sincèrement ça pousse. On peut moduler bien évidemment avec les modes de conduite, je vous l'ai dit tout à l'heure, tour, normal, road ou alors sport. Je suis resté en sport toute la journée. Je trouve que c'est vraiment la bonne gâche. J'ai pas eu mal aux fesses. Ça paraît bête à dire comme ça. Je suis un peu sensible du fondement, j'ai eu quelques accidents. J'ai fait 180 km dans la journée et je suis pas du tout fatigué. C'est marrant parce que ça a vraiment la forme de quelque chose de rigide au niveau du cadre. Mais non, c'est bien, c'est onctueux, c'est progressif sur les suspensions et c'était pas réglé spécialement souple à l'arrière. On est vraiment sur du middle au niveau du réglage de la précharge. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Pour info, je fais 1m83 et 80 kg. Voilà, ça c'était pour moi. Il y a une belle ambiance également quand on est à bord. L'environnement est vraiment sympa. L'instrumentation est plutôt haut de gamme. Certes, c'est un petit TFT, mais bon, il reste quand même dans l'esprit vintage avec son côté tout rond. Ça va tout à fait avec la bécane qui est totalement néo-rétro. Mais moi, je l'aurais appelé Forti plutôt que de l'appeler Vintage. Forti, pourquoi? Parce qu'on est dans les années 40. Et puis, ça aurait été un petit pied de nez également à l'autre concurrent américain, Harley-Davidson, bien évidemment. Ce qui me permet là de vous parler un petit peu de la concurrence. En fait, cette bécane, elle arrive sur un segment qui est mené par les américaines, bien évidemment, Harley-Davidson Indian, sauf que celle-ci, elle vaut 20 990 €. Chez Harley, ça commence à 28 000 € pour une héritage classique aujourd'hui, sauf qu'il y a pas mal de petites choses en plus sur l'héritage classique de base, entre le beau pare-brise, entre la double selle, et puis plein de petites choses au niveau de l'accastillage. Si on l'équipe celle-ci pour avoir à peu près le même niveau par rapport à l'héritage classique, on doit être dans les 24 000 €. Et tiens, 24 000 €, c'est le prix d'une autre concurrente. Et ouais, une concurrente allemande. BMW s'est invitée sur ce segment avec son gros flat twin 1800 cm3, qui est plutôt sympa aussi à la conduite. Mais l'authenticité, elle est du côté des States et elle est du côté d'Indian en particulier. Je vous ai dit 20 990. Moi, la mienne, il faut rajouter 500 balles pour la couleur. On est à 21 000, que je vous dise pas de bêtises, 21 490 €. Mehdi, tu es fort en maths. Bon, voilà, j'espère que mon essai vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses sur cette nouvelle Indian Chief Vintage. C'est toujours un plaisir de rouler ces Indian, un plaisir rare, mais franchement, c'est très appréciable. Je vous invite à aller l'essayer en concession si vous êtes intéressé. Si c'est votre premier custom, je vous conseillerais peut-être chez Indian d'aller taper dans la gamme Scout, un petit peu plus bas. Il y a même une Scout 6 qui est accessible au permis A2. Là-dessus, il n'y a pas de licence A2 qui est possible. C'est de la moto permis A, c'est de la moto d'homme ou de femme d'ailleurs. On n'est pas du tout sexiste. En tout cas, c'est un grand moment de plaisir. Bon allez, moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Motor Live. Ciao, bye bye.